Tov, aujourd'hui, on va continuer un peu le sujet dont on a parlé. On était en train de parler du roi Salomon, du roi Shlomo. Le roi Shlomo, c'était le fils de David, comme on l'a dit, et Shlomo, c'était un chacham Mikol Adam, comme on a déjà expliqué. C'était l'homme le plus intelligent du monde. Et voilà que Shlomo Amelech, on a dit que, avec son intelligence, il a amassé de l'argent, des chevaux et des femmes. Il avait plus de 1000 femmes. Il s'est marié avec tous les filles de rois du monde. Et pourquoi il a voulu faire ça? Et la dernière qu'il a prise, c'était qui? C'était la fille de Paro. La fille de Paro, c'était la fille d'Égypte. Celle-là, c'était une femme. Quand Shlomo Amelech il a fait l'inauguration du Beth Amikdash, Shlomo Amelech, la Torah elle dit un roi n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes. Un roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux, de peur qu'il retourne en Égypte. Et un roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent. Ok? Le roi, il doit se promener avec un Sefer Torah. C'est quoi le but d'un roi? C'est pas comme on voit dans les films, quand un roi, c'est... Ouais. Le roi, c'est quoi? C'est lui, le dirigeant, qui va diriger le peuple juif. Shlomo Amelech, il était chacham, il arrivait à comprendre tout ce qui se passait. Shlomo Amelech, il a écrit deux choses. Bon, il a écrit Mishlei, ouais, Shir HaShirim, Kohelet, ouais, Shir HaShirim, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il a reçues Beruach HaKodesh. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses de sa chokhma. Pas comme Aristote, ouais, que lui, il a écrit des choses personnelles. Shlomo Amelech, lui, il n'a pas écrit des choses personnelles. Il a écrit des choses qu'il a reçues bénévoles. Quand on parle de Shir HaShirim, ça parle de quoi? Dans Shir HaShirim, ça parle de hanches, ça parle de seins, ça parle de choses, plein de choses. Alors le type va se dire, mais c'est quoi l'embrouille? C'est-à-dire que quoi? Que Shlomo Amelech, lui, il percevait la vie. Nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que nous, on croit que les Shlomo Amelech, David Amelech, on croit que c'est des films ouais, romantiques. C'est aucun rapport. C'est des gens qui étaient très, très, très élevés. C'est pas des gens comme nous. On peut même pas comprendre ce que Shlomo Amelech comprenait. Shlomo Amelech, il arrivait à un degré où il parlait avec les démons, il parlait avec les animaux, il parlait avec les oiseaux. Shlomo Amelech, il a dépassé toutes les intelligences. Il arrivait presque au stade de Moshe Rabbeinu. On voit dans la paracha que Moshe Rabbeinu, par exemple, il est passé d'un degré d'un homme, il est né d'une femme, et après il est devenu quoi? Un malach. Comment je sais qu'il est devenu un malach? Il a écrit à la fin de sa vie, les Bnei Israël ne pouvaient pas le voir, Moshe Rabbeinu. Ils avaient besoin d'un masque. C'est quoi un masque? Et c'est en même temps que Purim. Il avait besoin de mettre un masque V. Un masque, pourquoi? Tellement qu'il est arrivé, il est monté de niveau, il est passé d'un stade d'homme à un malach, un ange. 40 jours et 40 nuits, il étudie la Torah. Il va casser de lui-même les Luchot Abrit, il va les casser. Ouais, Shlomo Amelech, il est arrivé à un niveau, donc il a construit, on n'a pas parlé de ça encore, il s'est construit un méga trône. Et si vous voyez le trône, je ne peux pas expliquer comment il a fait, il a mis toutes sortes d'aigles, toutes sortes de lions sur ses marches. Quand il marchait une marche, quand il mettait une marche, ouais, par exemple, quand il y avait son trône, il y avait tous les gens, les autres rabbanim qui écoutaient aussi le jugement. Ok? Il y avait aussi les témoins. Quand les témoins ils disaient un mytho, ils disaient un mensonge, qu'est-ce qui se passait? Alors putain, les lions, les aigles, ils criaient comme ça, alors qu'ils étaient en or. Et une fois, on dit que Shlomo Amelech, après qu'il est mort, Nebuchadnezzar, il a volé le trône. À peine il a mis son pied sur la première marche, le lion lui a tapé, il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Donc ceux qui ont essayé de le piquer le trône, ils ne pouvaient pas marcher parce qu'il était en mode... dès qu'on le mettait en marche, il n'y a que Shlomo Amelech qui pouvait réussir à le mettre en marche, ce trône. C'est un trône que même Achashverosh, il a voulu, ok? Il a vu que c'était dangereux, donc il a dit, vous allez me faire le même. Il a demandé à tous les architectes, vous allez me faire le même trône. Quand ils l'ont fini, ouais, mais Vayimer Achashverosh, ou Achashverosh, Amonech Meodou, Ve'atkouch. Ouais. Et à Shushan, c'était pas la capitale. Ouais, Suse, c'était pas la capitale. Mais comme quand ils ont fini le trône, ils n'ont pas réussi à le déplacer, c'est Bar, ils n'ont pas réussi à le déplacer, donc il est resté, la capitale est devenue Suse. Donc tout
Toute l'histoire de Purim, c'est en fait, c'est un film à... Quand tu enroules tout la Megillah, tu comprends que chaque chose, en fait, c'était calculé. Ouais. On a l'air que on a l'air qu'il n'y a aucun rapport avec chaque article. Ouais. C'est quoi le Nes le plus grand de Purim? Qu'est-ce que vous allez répondre? Le Khatam Sofa, il dit que le Nes le plus grand qu'il y a eu dans le Nes de Purim, c'est que Vashti, elle est morte. Vous savez que Vashti, c'est elle qui a... Vashti, son père, Achashverosh, il n'était pas roi. Il n'est pas une dynastie de rois. Comme ça, la Gemara dans Megillah dit. Et il s'occupait des chevaux du père de Vashti. Et quand il a réussi à amasser de l'argent, il a réussi à devenir important, il avait un gros caractère et tout, il a embrouillé Vashti, tac tac, il s'est marié avec Vashti. Et Vashti, elle devait un secret, ne pas dévoiler que c'était pas un roi. Sinon, il le basait, ce Achashverosh. Et voilà que le jour du Michté, tout le monde parlait de femmes, ça parlait que de femmes. Ouais. Imagine, il a fait un festin de 180 jours avec du vin, et un michté pour tous les gens du monde, et un festin de 7 jours. Ok? Le festin de 180 jours, c'était pour tous les gens, ça partait en débandade, c'était la cata de la cata. Imagine-toi, ils boivent du vin, des femmes, des hommes, c'était n'importe quoi, 180 jours. Tu te rends compte, un fou furieux, 180 jours, il voulait montrer sa richesse. C'est qui le fou qui fait un festin de 180 jours? Pendant 180 jours, Coco, il arrête tout. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, on kiffe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le jour de réveillon, ouais, c'est 180 jours. Et après, c'est pas fini encore ça. C'est pas fini encore. Après, il a fait un festin de 7 jours. Et le 7e jour, qui est le Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Vashti. Comment il a tué Vashti? Il a demandé à Vashti, il était complètement bourré comme ça. Il demande à Vashti, je veux que tu viennes tout nu. Vashti, elle n'avait pas de problème de venir tout nu. Tout le monde venait tout nu. C'était ça les festins. Le problème, c'est que, ou bien elle a eu une queue, ou bien elle a eu des boutons. Et le problème, c'est que quoi? Ou bien le problème, c'est que maintenant, l'Onaïm, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle refuse de venir, mais elle dit, regarde, tu as dit à Achashverosh, ton père, mon père, il pouvait boire des cuves et des cuves de vin, il se saoulait pas. Toi, tu as bu 3 bouteilles, tu es déjà fatigué. C'est quoi ton kéta? Et pourquoi Achashverosh voulait que sa femme elle vienne tout nue? Il s'ennuie. Parce qu'il parlait dans le festin, il disait les Marocaines c'est plus joli. L'autre elle disait non, les Algériennes, les Tunisiennes, l'autre. Et elle dit moi je vais vous amener une Perse, je vais m'amener mon modèle, vous allez voir c'est quoi. Donc il appelle Vashti. Et Vashti elle veut pas venir. Elle dit imagine c'est l'Onaïm que je veux venir avec des boutons. Et c'était quel jour? C'était le jour de Shabbat. Pourquoi le jour de Shabbat? Parce qu'elle faisait travailler les femmes juives tout nues dans son palais. Ouais, donc c'était des vrais fatigués avant encore. Ouais, des fatigués. Et Mida Keneged Mida, le jour de Shabbat, elle va mourir. Vashti, ils vont la tuer. Ils vont la tuer, c'est Aman qui l'a tué. Mais Aman avant il s'appelait Memouchan. Ok? Aman il s'appelait Memouchan. Donc comme il avait un autre nom. Donc Achashverosh quand il s'est réveillé de son vin, il dit c'est qui a tué ma femme? C'est qui a tué ma femme? D'abord il a demandé au Rabbanim, il a dit qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui refuse? Le Rabbanim il savait. On va lui dire il faut la tuer. Demain il va se réveiller de son vin, il va tuer tous les rabbins. On dit tu sais quoi? Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le truc, on a perdu on n'a plus autant de Chokhmah, laisse tomber, demande à Amon ou Moab, demande à des gens plus intelligents. Donc Achashverosh il s'est tourné. Alors, il y avait Aman, mais il avait un autre nom, il s'appelait Memouchan. Donc ce Memouchan, il a tué, et après quand il s'est réveillé à Achashverosh, il a dit tous ceux qui l'ont tué, ils meurent. Mais comme Aman, il avait un autre nom, il s'appelait Memouchan, il a réussi à changer son passeport, c'est pour ça qu'il est resté vivant, Aman. C'est vrai? Comme ça, il est écrit dans le Midrash. En tous les cas, c'est écrit dans le Midrash. Là-bas, à la Sahara, sur l'endroit. Les Kitso, donc toute l'histoire de. Donc, c'est quoi le gros nes? C'est qu'Hachem, le jour de Shabbat, il a décidé de venger quoi? De venger il a préparé déjà la guérison. Comment on va guérir? Que quoi? Que Vashti va mourir, que Esther va venir à sa place et qu'elle va sauver tout le peuple juif que Haman veut tuer. Nachon? Ok? Donc je continue. Donc maintenant, je reviens à Shlomo HaMelech maintenant. Shlomo HaMelech, lui, le problème c'est que toute sa vie était tzaddik. David HaMelech était tzaddik vraiment. Shlomo HaMelech aussi était tzaddik. Mais il a fait des choses qui s'est fait avoir. C'est quoi? Il a dit, regarde, la Torah l'a dit qu'un roi n'a pas le droit de dépasser plus que 18 femmes.
La Torah a dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. La Torah a dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de chevaux. Mais moi, je vais avoir et je ne vais pas craquer. Hachem dit, ah, tu veux tester? Eh ben, toi aussi, tu vas craquer. Il s'est marié avec plein de femmes. Dit le Rambam, mais il ne faut pas se tromper. Dans Picsou Magazine, quand vous lisez Picsou Magazine, la Bible, en mode Picsou Magazine, alors là, vous allez comprendre que quoi? Qu'il allait avec des goyotes. Et voilà, ben, les jeunes, ils disent, ben moi, les gens ils disent, ben, si Shlomo Amelech, il allait avec des goyotes, ben moi aussi je vais avec des goyotes. Dit le Rambam que toutes les femmes qui s'est mariées Shlomo, il les a converties. C'est quoi le problème maintenant? Dit l'Agma, dans plusieurs endroits, l'Agma dit que Shlomo Amelech, il a fait l'Avodah Zara. L'Agma dit quoi? Shlomo Amelech, il a fait l'Avodah Zara? Non, 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 pas Shlomo Amelech. Les femmes qu'il avait Shlomo Amelech, ils ont fait l'Avodah Zara. Mais le problème, c'est que Shlomo, il n'a pas fait de Tochacha, il n'a pas contesté. Et quand tu contestes pas, c'est comme si que tu le fais toi. Imagine quelqu'un, sa femme, elle fait pas le Shabbat. Lui, il fait Shabbat, sa femme, elle fume Shabbat. Ok, c'est pas normal, c'est d'accord? Ça arrive en France beaucoup, je sais. Mais logiquement, ça ne devrait pas. Voilà, le mari doit dire, attends, chérie, on fume pas Shabbat. Au moins lui dire. Au moins lui dire, ouais. Mais c'est comme la blague. Comme on est le mois d'Adar, c'est comme la blague, c'est deux couples, tu entends? C'est deux couples qui vont ensemble au restaurant, ils sont à la cinquantaine, et un des maris, comme ça, il dit, tu vois, à sa femme, chérie, mon amour, mon trésor, tout ça. Alors, après, à la fin du repas, l'autre, il dit, mais explique-moi, comment après tant d'années, tu arrives à être si romantique avec ta femme, tu lui parles des mots gentils et tout. Et il dit, tout simplement, j'ai tout simplement oublié son prénom. Ça a Alzheimer. Ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que Bémet, donc on est en train de dire que Shlomo Amelech, lui, toutes les femmes qui s'est mariées du Rambam, il les a converties. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Shlomo Amelech, comme on a déjà parlé dans Ekshim Sharon, il a voulu ramener toute la Sitra Chara, toute la force du mal, toute la force du mal, il a voulu la ramener. Il s'est marié avec toutes les filles des rois, des non-juifs, pour ramener toutes les forces du mal. On sait, comme on a expliqué, que la force du mal, elle est éparpillée dans tout le monde. Et Shlomo Amelech, son but, c'est de ramener toutes les forces du mal. On ne peut pas comprendre, nous, parce qu'encore, on est des fourmis par rapport à lui. Comme on a un cerveau de fourmi, on ne peut pas comprendre ce qu'il a fait. Mais Shlomo Amelech, il a voulu faire. Mais le problème, c'est que ces femmes, il n'y en a pas, et la plus, c'est la fille de Paro, elle faisait plein d'Avodah Zara. Elle faisait plein d'Avodah Zara et il disait rien. Une fois, le jour, quand Shlomo Amelech, vous savez que c'est lui qui a construit le Beth Amikdash, ouais, le premier Beth Amikdash, c'est lui qui l'a construit. Et quand il a construit le premier Beth Amikdash, le jour de l'inauguration, quand il a fait l'inauguration, il a fait une grande fête et tout. Pendant 7 ans, il a construit le Beth Amikdash. Il a fait un truc magnifique. Ouais. Il a fait plein de Shulchan Apanim, plein de menorot, plein de candélabres. Il a fait des choses magnifiques. Et son trône, comme je dis, son trône encore était magnifique aussi, son trône. Mais le Beth Amikdash aussi, son trône, son Beth Amikdash, il l'a fait en 13 ans, en 7 ans, et sa maison, son château, il a fait en 13 ans. Et Shlomo Amelech, quand il a fini, il a fait une fête. On fait ce qu'on appelle l'inauguration. Le jour de l'inauguration qu'il a fait le Beth Amikdash, un des jours, la fille de Paro, elle a fait son anniversaire, elle voulait inviter tous les rois. Et quand elle a entendu qu'il y avait un roi Shlomo qui était super intelligent, elle a dit, je le veux celui-là aussi. Donc elle a appelé, Shlomo Amelech, il a accepté son invitation. Et voilà que de l'invitation, ça arrivait au mariage. Ils sont arrivés à se marier. Et quand ils sont mariés ensemble, un jour, c'était un des jours de l'inauguration du Beth Amikdash, c'était que Shlomo qui avait les portes pour ouvrir le Beth Amikdash. Et un soir, il a eu une relation avec la fille de Paro, tu entends? Et la fille de Paro était sympa, était romantique. Elle lui a mis, vous écoutez? Elle lui a mis un drap avec plein de pierres précieuses sur une couverture avec plein de pierres précieuses qui rayonnaient comme ça. Et lui, il pensait que le soir, il avait bu du vin, ils ont fait la teufée, ouais, ils ont fait la fête, ils ont dansé, ils ont chanté, tout ça. Et il a dormi très tard, il était bourré comme ça. Et le matin, pour pas qu'il se réveille très tôt, qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Paro? Elle lui a mis une couverture avec plein de rubis et de diamants. Et quand il s'est réveillé, il croyait que c'était les étoiles comme ça. Il croyait qu'il était en mode de truc, donc il s'est rendormi. Maintenant, tout le monde est devant le Beth Amikdash. Écoute ça, la fâche là. Tout le monde est devant le Beth Amikdash. Ils veulent ouvrir le Beth Amikdash. Où sont les clés? C'est le roi Salomon. Et oui, le roi Salomon, on ne sait pas, il ne s'est pas réveillé. C'est en bas l'Archouma totale. Où il est?
Il est avec quelqu'un là-bas, dans son palais. Sa fouma, Nahon, il demande vite à sa mère, c'était Bathsheba, il dit allez, réveillez votre fils Shlomo. Et voilà qu'elle arrive comme ça, elle voit la chambre, tu vois que le type il avait bu du vin, il était bourré, il était sur son lit comme ça. Et mais sa mère lui dit mais t'as pas honte? Toi tu es mon fils, que Hachem il a dit que tu t'appelles Yedid. Ouais, tu mon adoré, Yedid Hachem, Ishkon Abetar. Ouais. Donc c'était quelqu'un d'important. Et comment tu as pu te salir et pas, tu commences à ne pas suivre le chemin de ton père. Ouais, elle a commencé à lui réprimander. Et sur ce, Yerovam, c'était quelqu'un de très intelligent, Chacham, il vient, il dit, t'as pas honte de faire ça, tout le monde t'attend pour ouvrir les clés, et toi tu ouvres pas, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette embrouille? Bref, à cause de ça, Shlomo Ameler, sa royauté, elle va pas continuer. La dynastie de Shlomo Ameler, elle va pas s'arrêter que à ses enfants, elle va se séparer. Et c'est là l'embrouille. Les Maasé, quand est-ce que la royauté avait décidé qu'elle allait se séparer? C'était déjà au temps de David. David, Hachem, il a fait une bêtise, quelque part, si je peux appeler une bêtise, quand le dernier qui restait de la... Vous savez que Shaoul Amelech, il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Ouais, Jonathan, c'était le copain de David, un copain comme ça, qu'ils avaient fait un pacte, que David, il va s'occuper de tous ses enfants et ses petits-enfants. Ok? Quand maintenant, Jonathan, il est mort à la guerre avec Shaoul, donc Jonathan, il a voulu protéger. Il a dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de Jonathan? Il dit, ouais, il reste un handicapé. Et sur cet handicapé, il y avait un tuteur qui essayait de se faire tout l'argent qu'il y avait. Ouais, comme l'histoire avec Johnny. David Ameler, quand il s'était... Avshalom, son fils, il avait rebellé, il avait chassé de son palais. Donc le Tsibar, donc le tuteur, il a profité de ce moment pour faire genre, regarde, tu vois, il t'a pas suivi son fils. C'est un mytho, parce que qu'est-ce qu'il voulait? En fait, il voulait continuer la royauté de Shaoul. Et David Ameler, il dit, ah ben c'est comme ça, tu auras tout l'argent de Shaoul, il t'appartient à toi. Et après, quand il est revenu, David, il a vu l'handicapé, il lui dit, pourquoi tu m'as pas suivi? Il dit, ben ma foi, je suis en chaise roulante, comment je te suis? Comment je descends les escaliers? Ouais, ouais, je suis pas un pro des descendre les escaliers avec une chaise roulante. Et David Ameler, il dit, bon alors, c'est quoi? Alors vous allez partager. Pourquoi partager? C'est-à-dire que David Ameler, il n'a pas été dans les caves zéchout, il n'a pas jugé à bon tort, à bon escient le petit-fils, le fils de handicapé de Jonathan. Donc à cause de ça, Hachem a dit, ben, puisque tu as mal jugé, la royauté va être séparée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a quelqu'un qui s'appelle Yerovam ben Nevat. C'est qui Yerovam ben Nevat? Il est connu comme un vrai... Il s'appelle, dans tout le chasse, on voit, il s'appelle Choté ou Machati et Tarabim. Il a fauté, et il a fauté tout le peuple. Il avait fauté tout le peuple. C'est quoi sa force? Lui, c'était ce Yerovam ben Nevat, il a appris la Torah chez Achia Ashkeloni. Achia Ashkeloni fait partie des gens qui étaient sortis d'Égypte et qui a vécu très longtemps, ok? Et ce Yerovam ben Nevat là, il a tué la Torah, c'était un monstre en Torah, en Kabbalah et tout ça. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, toi tu vas être roi. Donc maintenant la royauté, Shlomo Amelech, il avait un fils qui s'appelle Rechavam. Rechavam, il va être roi. Comment c'est passé? Quand Shlomo Amelech il est mort, il y a eu les vieux, il y a eu les jeunes. Les gens ils sont venus dire à Rechavam, regarde, maintenant, ton père Shlomo, jusqu'à maintenant, il nous faisait payer des taxes super chères. Maintenant, regarde, écoute, on veut que tu nous baisses les... Toi, si maintenant tu deviens roi, sois sympa, baisse-nous les taxes. Le fils de Shlomo, il a demandé à ses conseillers. Il a demandé à des jeunes et il a demandé à des vieux. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regarde... Non, d'abord les vieux. Les vieux, ils ont dit, regarde, si tu veux être bien diriger un bon roi, fais ce qu'ils te disent. S'ils te demandent de faire baisser les taxes, tu baisses les taxes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regarde, dis-leur qu'ils aillent se faire voir. Si ton père, il a pris 100, toi, tu vas leur prendre 200. Si ton père, il a frappé avec un bâton en plastique, toi, tu vas les frapper avec des bâtons en bois. Genre, il faut être dur. Pour être un patron, il faut être dur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Amelech? Il a écouté qui? Les jeunes. Sur ça, on dit, le fameux pasouk, Binyan Neharim Stira. Binyan Neharim. La construction d'un jeune, c'est une destruction. Mais la destruction, Vestira Zekenim Binyan, la destruction d'un vieux, c'est une construction. Quelqu'un qui a l'expérience,
Ouais, il a l'expérience, même s'il détruit, c'est une construction. Parce qu'il sait. Mais un jeune qui essaie de faire plein de choses, ouais, je vais construire, je vais faire ci, je vais faire ça. Pour qui tu te prends? Tu as l'expérience, tu sais qu'est-ce que tu vas devant quel mur tu vas te mettre, tu vas te rencontrer. C'est-à-dire que quoi que maintenant, Shlomo Amelech, Shlomo Amelech, il a écouté. Et malheureusement, comme il a écouté, tous les gens, ils ont dit, bah, tu sais quoi, s'il nous monte des taxes, eh ben, il va se faire voir. Il y a un autre qui s'appelle Yerovam ben Nevat. On va les. Donc ils l'ont fait devenir roi. Et voilà que ils l'ont fait devenir roi. Donc Rechavam, il était roi sur 2 tribus, et Yerovam sur les 10 autres tribus. Parce qu'il y a 12 tribus, ouais. Et voilà que, juste avant que j'ai oublié, Shlomo Amelech, quand il s'est marié quand il était marié avec la fille de Paro, qu'il avait convertie, elle le rendait fou. Elle lui disait, je veux que tu achètes ci, je veux t'acheter, je veux investir. Amène encore des serviteurs, j'en peux plus, j'ai plus envie de même me lever, j'ai envie qu'on me soulève tout seul, ouais. Kitso, il a acheté des serviteurs et des serviteurs. Tellement qu'il y avait du personnel, sa femme lui dit, bon, on n'a plus assez de place maintenant dans le palais. Il a fait construire des maisons, tu entends? Il a fait construire des complexes pour ses serviteurs, et des maisons, et des villas et tout ça. Et après qu'il a fini, les gens ils sont venus, Yerovam ben Nevat, avant qu'il soit roi, il a dit à Shlomo, t'as pas honte d'avoir fait ça? Ton père, il avait laissé exprès l'espace. Quand les Bnei Israël, pendant les 3 fêtes, ils ont besoin de monter à Jérusalem, ils montent, ouais, ils viennent à Jérusalem. Pourquoi? Ils passaient par ce chemin. Maintenant que tu as construit des villas, ils doivent faire un détour. Ouais. Toi, tu t'as fait payer des taxes. Pourquoi? Pour te faire un kiff. Ouais. Tu prends de l'argent de côté. Ils ont commencé à parler du mal sur Shlomo. Et Yerovam ben Nevat, Akshborou, il lui a dit, regarde. Il a dit, toi, tu parles parce que tu n'es pas roi. Attends. On va voir quand tu vas être roi, qu'est-ce que tu vas être. Donc Akshborou, il a dit à Yerovam, si tu vas suivre Dieu, si tu vas me suivre, tu vas devenir roi. Et c'est ce qui s'est passé. Yerovam ben Nevat est devenu roi sur. Donc, quelque part, le peuple juif, il s'est partagé. Il y a eu les deux. Rechavam, le fils de Shlomo, était roi sur les 2 tribus, et Yerovam ben Nevat sur les 10 autres tribus. Et Yerovam ben Nevat, il était grand Torah, mais regardez quand il va partir en cacahuète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à lâcher tout. Yerovam ben Nevat, il va commencer à dire, regarde, j'ai pas envie que. Regarde, si maintenant on va monter. Pour les fêtes, on va monter à Jérusalem, on va arriver devant le fils de Shlomo qui s'appelle Rechavam. Moi qui est le roi, il ne va pas me placer comme les rois, il va me placer comme tout le monde. Ouais. Et tout le peuple qui va venir, peut-être qu'il va les embrouiller pour faire, allez, venez vers moi, et c'est moi qui vais être roi sur vous. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rechavam? Il a pris des gardes, Yerovam, il a mis des gardes, il a dit personne n'a le droit de monter à Jérusalem. Il a construit 2 veaux d'or. Pas 1, 2 veaux d'or. Ils ont commencé à se prosterner. Et la suite la semaine prochaine.